Eh bien, hello la compagnie. Donc, de retour, après un petit peu petit mois d'absence où j'étais plutôt orienté jeu de rôle finalement. J'avais un petit peu perdu le goût, l'envie de faire un petit peu du jeu de plateau. Et puis finalement, là, l'arrivée récente de Thor et des Démolisseurs m'a redonné un petit peu envie de m'y remettre. Et, euh, et donc me revoici. Donc j'espère que pour vous, ben, tout va bien par ces temps de déconfinement et sans oublier qu'il faut malgré tout toujours être très prudent et parce que cette saloperie de virus peut encore frapper malheureusement. Mais bon voilà, alors attention à vous. Et puis le monde ne s'en portera que mieux. Et donc voilà, donc ben, retour avec Marvel Champions. Comme vous pouvez le voir, bon, j'ai fait un petit étalage là parce que je me suis amusé à faire quelques, comment dire, quelques statistiques, on va dire, entre guillemets, toutes somme toutes basiques, en tout cas à mon niveau, on va dire. Parce que ben, j'ai regardé notamment, pour ceux qui connaissent, donc Marvel Champions TV, JCE TV, pardon, Marvel Champions JCE TV, qui il y a quelque temps, a publié Shep, donc de cette chaîne, a publié une vidéo concernant la construction de decks, notamment la taille. Et moi, même si j'avais fait ce constat un petit peu, d'une certaine manière, puisque je me suis rendu compte que dans les decks que j'avais préparés, il y en avait beaucoup avec que 40 cartes. Il y en avait certains où je m'étais lâché un petit peu, j'étais allé au-delà. Donc du coup, j'ai bien écouté ce qu'il a dit, et puis je me suis dit que bah, ça vaudrait le coup de quand même d'y faire attention, justement de réduire un petit peu les decks et de voir comment ça va tourner. Alors, j'ai pas eu l'occasion de beaucoup tester ça. Un petit peu le week-end dernier, et donc je me suis rendu compte qu'effectivement ça, bien évidemment, son expertise là-dessus est tout à fait appréciable. Et donc, je tenterai à l'avenir d'appliquer ses conseils. Bon, après, bien sûr, il y a certainement des cas particuliers. Mais après, est-ce que j'aurai comment dire, la science pour me rendre compte que tel ou tel cas, on peut aller au-delà de 40 cartes, c'est pas déconnant, comme diraient certains, ou en tout cas, c'est même peut-être préférable, mais ça, je sais pas. Donc, on verra en fonction. En tout cas, merci à lui, en tout cas, pour ses conseils, disons, pratiques. Mais du coup, j'ai vu aussi la vidéo où il présentait Thor. Et comme moi, je m'étais amusé à mon niveau à moi à présenter les cartes bah, sorties jusque-là. Alors j'avais fait des packages en fonction des héros, en fonction des, comment dire, des affinités, voilà, les cartes de base, parce que j'avais réuni tout ce qui était sorti à un moment donné. Là, bien évidemment, enfin, je pense pas que ce soit pertinent de continuer sous ce format. Donc du coup, j'ai décidé bah, de parler du pack de Thor, quoi, directement en parlant des cartes, voilà, à cette occasion. Pour ma part, ben, du coup, parce que bien évidemment, j'ai reçu, enfin j'ai reçu, oui, j'ai reçu à la boutique du coin local les deux packs, quoi. Voilà. Donc, je suis bien content de les avoir acquis et donc je présenterai pas les démolisseurs parce que ça c'est bon, j'ai pas trop envie. Enfin, je vois pas qu'est-ce que je pourrais vous apporter ou quoi que ce soit à présenter des, euh, des packs scénarios, on va dire, voilà. Voilà. Bien que peut-être que j'apporterai rien non plus, eh bien, j'apporterai rien non plus en présentant un pack héros, mais bon, ce sera quand même un petit peu ma vision, qui parfois peut être un petit peu différente des autres. Donc voilà, donc ben écoutez, on va attaquer de suite, hein.
Alors, Thor, donc voilà, Odinson dans sa version alter ego. Alors on va essayer toujours de voir si Mistenget, la caméra, veut faire le point. Hein, oui, non, non, oui. J'ai l'impression que non. Là, cette fois-ci, ce sera non. Eh bien, je vais la lire. Donc, Odinson, alors 4 de récupération. Alors, taille de main de 5. Donc, si je ne me trompe pas, c'est le premier alter ego qui a une taille de main de 5. Enfin non, la totalité des autres, à ma connaissance, ont 6 cartes. Voilà. Alors, action, cherchez l'amélioration Mjolnir dans votre deck ou votre pile de défausse et ajoutez-la à votre main. Mélangez votre deck. Donc voilà, donc c'est bien, il récupère un Mjolnir, hein, le marteau de Thor, hein, à chaque fois. Donc c'est sûr que bon, ben voilà, c'est pratique. Hein, surtout qu'on verra plus tard que Mjolnir quand même est un atout des plus appréciables pour Thor, bien sûr. Et alors, dans sa version Thor, alors, est-ce que tu veux faire le point? Ah oui, là, tu acceptes, c'est bien, tant mieux. Donc alors, un de contre, bon, c'est pas trop son fort. 2 d'attaque, correct. 2 de défense, bon oui, il encaisse bien normalement, Thor, hein, c'est un peu normal. Alors, il a le trait Asgard et Avenger. En garde, réponse. Après que vous avez engagé un sbire, piochez 2 cartes. Donc limite d'une fois par phase. Donc bon, ben voilà, on commence à voir que Thor a un mécanisme qui est lié au sbire. Donc, bien évidemment, on se doutera, enfin on peut se douter de suite que qui dit lié au sbire, dit plus efficace, ou en tout cas plus intéressant en multijoueur. Parce que, ben, obligatoirement, il y aura plus de sbires sur la table en multijoueur, a priori, qu'en solo, déjà. Hein. Enfin, plus il y aura de joueurs, plus il y aura de chances qu'il y ait des sbires. Après, après, vous avez engagé un sbire, donc ça le concerne lui. Pas obligatoirement les sbires qui sont sur la table, donc là, bon, faudra, voilà, c'est pas, faudra voir. On verra qu'il a quand même des moyens d'engager des sbires ailleurs. Mais bon, ça va pas être quelque chose qui va se déclencher très souvent, hormis contre certains adversaires, en fait. Voilà. Donc là, on rentre un petit peu dans le cadre où, enfin, moi, c'est le premier héros qui me fait cet effet, je pense, où on sent que, enfin, en tout cas, on le sent beaucoup plus de façon prononcée, que celui-ci va être plus efficace avec certains adversaires ouais, et beaucoup moins efficace avec d'autres. Notamment, par exemple, un adversaire où il y aura très peu de sbires dans son deck rencontre, eh bien, on peut imaginer fortement que Thor va être pénalisé, quoi. Il va un peu, enfin, voilà, ses actions, ses capacités vont être amoindries, hein, parce qu'il il aura pas les sbires pour ça. Donc voilà. Donc après, ben, comme d'habitude, voilà, je vous parle pas de... Il y a son pack Nemesis. Alors il est particulièrement dur, a priori, hein, parce que c'est vrai qu'ils en ont fait la remarque, Shep et son camarade, dont j'ai oublié le nom ou le pseudo. Navré, j'en suis désolé. Mais voilà, donc Loki très rude. Et bon, ben, la colère d'Odin, donc voilà, c'est comment dire, une obligation, somme toute, pas classique, mais en tout cas, voilà, à découvrir. C'est pas la peine de gâcher la surprise. Voilà. Alors, donc je vais les mettre ici. Voilà, donc Thor, on va le garder là, tiens, on va le mettre ici. Voilà, alors les cartes. Ben là j'ai le gros paquet qui était avec, donc on va faire une petite revue. Bon, il y a des cartes bien sûr qu'il n'y aura pas besoin de revoir puisqu'elles ont déjà été vues, puisqu'on les retrouve en double dans ce genre de paquet. C'est les paquets de départ avec une carte stop pour dire que ça c'est le paquet qui va servir si on veut jouer direct. Voilà. Alors, on va commencer par les cartes de Thor. Donc on a Dame Sif. Donc du coup, alors, pour petite précision, la vidéo risque de durer un petit moment, parce qu'il y en a beaucoup à voir finalement, et parfois beaucoup à dire, ou en tout cas je risque de parler beaucoup. Bon, elle veut pas faire le point, hein, mais elle m'agace. C'est pas grave. Alors, Dame Sif, donc elle coûte 4. Elle a une icône libre. Elle a 2 de contre, 2 d'attaque, au prix de 1 dégât. Elle a 3 points de vie.
Et elle a une capacité, elle est Asgard, elle a le trait Asgard, elle a une capacité, après que Dame Sif est entrée en jeu, redresser Thor ou Odinson. Alors, ça, franchement, c'est quand même plutôt bien, quoi, hein, honnêtement. Au niveau de ses caractéristiques, elle est très bien. 3 points de vie, c'est honnête. Les deux de contre, 2 d'attaque, c'est plutôt bien. C'est honnête pour un allié. Enfin, ouais, pour un allié. Et puis 4, oui, ça se justifie, je pense, quand même, parce elle redresse le héros. Elle a des capacités quand même pas mal. Donc moi, pour moi, en plus, bon, ça n'a rien à voir, hein, la ressource libre, mais bon, vraiment, elle a quand même de bons atouts, cette Dame Sif, hein, au niveau de sa carte. Donc, rien à dire là-dessus. Je pense qu'elle sera fort utile. Principalement pour contrer, d'ailleurs, parce que on imagine que ça va être un petit peu la faiblesse de Thor, quoi, hein, le contre. Alors ensuite, en 3 exemplaires dans son deck, il a Défenseur des 9 royaumes. Alors on va essayer de faire le point à nouveau. Peut-être qu'elle va accepter. Hop, eh bien non, elle veut pas. Ok, alors, c'est un événement qui coûte 0, donc une seule carte. Je rappelle que, alors je ne l'ai pas dit, hein, mais oui c'est vrai, je l'ai pas dit. Bon, idiot que je suis. Thor, j'ai pas dit qu'il avait 14 points de vie quand même, donc il est plutôt costaud. Et il a une taille de main de 4, par contre. Voilà. Donc ça va être un petit peu, il est un petit peu comme Miss Hulk. Mais Miss Hulk en alter ego, elle a quand même 6 cartes, si je me souviens bien, avec Jennifer Walters. Oui, c'est ça, il me semble que c'est bien ça. Donc voilà, oui, il va pêcher au niveau des cartes, au niveau du nombre de cartes dans sa main, et donc ça va être un petit peu compliqué pour payer les cartes. Voilà, donc là, en l'occurrence, voilà, défenseur des 9 royaumes. Alors, action de héros, donc déjà, il va falloir qu'il soit Thor. C'est un contre, donc défausser des cartes du dessus du deck rencontre jusqu'à ce que vous défaussiez un sbire. Mettez-le en jeu engagé avec vous, retirez 3 menaces d'une manigance. Alors donc ça c'est pas si, c'est plutôt bien quand même parce que alors c'est une ressource physique à tout hasard, c'est pas celle qui va lui qu'il va chérir le plus, hein, a priori on verra après. Mais voilà, bon. Donc pour une carte finalement, ça dit quoi? Ça dit qu'on va défausser des cartes du deck rencontre. Alors ça, c'est le petit côté négatif. Parce que défausser, ça dégarnit le deck rencontre. Et dégarnir le deck rencontre, c'est se rapprocher du jeton accélération. Donc ça, c'est vrai que c'est le petit côté négatif. Maintenant, après, euh, dès qu'il y a un sbire, on le met en jeu. Il est engagé. Donc du coup, on va piocher des cartes. Puisque c'est une action de héros et qu'on sera tort, donc on va piocher 2 cartes. Donc ça, c'est bien. Et en plus de ça, on va retirer 3 menaces d'une manigance. Donc c'est vraiment bien. Il y a le petit côté, voilà, le petit bémol, c'est le fait de dégarnir le deck rencontre qui se rapproche de l'accélération. Ouais, il faudra gérer avec ça. Voilà. Est-ce que les 3 menaces de moins, ça va compenser? Bon, à voir, à voir. Maintenant, bon, en tout cas, on voit l'utilité, hein, par rapport à la combinaison avec la capacité innée de Thor, quoi. Donc comme ça, c'est une fois par phase. Après, à réfléchir, si on joue cette carte, si on en a plusieurs en même temps, ça peut arriver. Si on la joue donc plusieurs fois dans le tour. Parce que comme elle coûte 0, on peut être tenté, mais voilà, attention. Alors, ensuite, il a cette carte qui s'appelle, unique, qui s'appelle Pour Asgard. C'est un événement, voilà, alors hop. Voilà, pour Asgard, toujours pas de points, non, bon. Donc pour Asgard, un événement qui coûte 1, donc pour donc 2 cartes. Alors, pareil, une icône de physique, un petit point. Alors, pas de mots-clés, action d'alter ego. Alors là, par contre, ok, il va falloir être Odinson. Cherchez une carte avec le trait Asgard dans votre deck ou votre pile de défausse et ajoutez-la à votre main, mélangez votre deck. Donc oui, effectivement, ça va être quand même intéressant, parce que on va voir qu'il y a des cartes avec le trait Asgard qui, effectivement, sont très... enfin, qui me paraissent, en tout cas à moi, quasi indispensables. Voilà, donc du coup, notamment une en particulier, à mon sens, à moi. Voilà. Donc, moi, à mon avis, pour Asgard, ça sera aussi une carte très utile. Ensuite,
3 exemplaires de lancer de marteau. Alors, pareil, on va essayer... Oh, miracle. Donc, alors, le lancer de marteau, c'est un événement qui coûte 3. On retrouve ce genre de cartes assez souvent, notamment, enfin, assez souvent. En tout cas, j'ai un vague souvenir, on a comme le coup en balancier de Spider-Man, je ne sais plus comment il s'appelle avec Captain America, mais il y a un coup comme ça aussi qui fait des dégâts, donc voilà, c'est un petit peu l'attaque principale de Thor. Voilà, donc une icône d'énergie, hein, celle qui va lui être le plus utile. Donc alors attaque super pouvoir, action de héros, attaque, donc incliner Mjolnir, alors il faut avoir Mjolnir hein, bien sûr, si on n'a pas le marteau ça va pas le faire, et il faut qu'il soit en jeu, hein, parce que si on l'incline, donc infliger 8 dégâts, donc ça c'est déjà ça tape, à un ennemi, et renvoyer Mjolnir dans votre main, bon, ok, donc il va falloir le repayer, ça c'est le petit côté, petit inconvénient. Et cette attaque gagne déferlement. Donc ça, donc on retrouve l'idée, voilà, le déferlement c'est utile par rapport au sbire. Hein. Donc on retrouve l'idée de, on va pouvoir éventuellement éliminer un sbire qui vraiment nous gêne, parce que 8 dégâts normalement, je pense que la plupart des sbires rentrent chez leur maman. Et après, au moins, le marteau, il continue sa course et il va mettre, pas une pichenette, ça dépendra, mais peut-être une bouffe au vilain. Quoi. Donc, moi, je trouve qu'elle est très très bien, une bonne attaque, efficace. Bon, un petit inconvénient de retrouver Mjolnir dans sa main, mais bon, voilà, ça fait quand même son effet. Alors, ensuite, on arrive à deux exemplaires, hop, frappe foudroyante. Alors, tu veux pas faire le point non plus? Non. Bon. Alors, je vous le lis. Donc, du coup, ça coûte 1, avec une icône mentale, donc 2 cartes qui s'en iront. Alors, un événement, je l'ai dit, super pouvoir, donc action de héros, donc il faudra être Thor. Dépenser X ressources énergie, donc vous voyez l'intérêt des ressources énergie, là. Donc, il va infliger X dégâts aux méchants et à chaque sbire engagé avec vous. Cette attaque ignore les cartes d'état tenaces si vous avez le trait aérien. Ok. Donc, bon, le trait aérien, on verra après qu'il l'obtient avec le marteau. Voilà. Du moment qu'il a Mjolnir avec lui, il est aérien. Donc, il vole, effectivement, c'est le marteau qui le fait voler. Alors, des ressources énergie. Alors, partons sur une base, on va dire, voilà, sans amélioration, sans rien, classique. Voilà. Normalement, cette carte, il va l'avoir, il va l'utiliser en tant que héros. Donc il va l'avoir a priori dans une main à 4 ou 5 cartes. Bien évidemment, je dis bien sans ajout, quoi que ce soit. Alors, potentiellement, il pourrait l'avoir tiré en étant Odinson, se retourner en Thor et l'utiliser. Donc du coup, il aura 5 cartes, a priori. Mais il peut très bien aussi se trouver dans une situation plus gênante, donc n'avoir que 4 cartes en main avec cette carte. Et donc, bien évidemment, il va falloir des ressources énergie en espérant qu'il en ait au moins 2. Parce qu'il va falloir donc payer la carte. Donc elle va partir, il va falloir payer la carte, il va rester que 2 cartes. Et sur ces 2 cartes, si ces 2 cartes ont l'énergie, bon, ok, voilà, il pourra donc infliger 2 dégâts aux méchants et à chaque sbire. Donc bon, voilà. Alors là, encore une fois, il faudra qu'il y ait des sbires avec lui. Ça, c'est pas toujours évident, ça dépendra effectivement des vilains en jeu, quoi. Ou du nombre de joueurs, ou un mix des deux. Donc ouais, bon, écoutez, elle est pas mal, mais pareil, elle prendra plus d'ampleur à partir du moment où on aura plus de cartes en main, quoi, parce que... ou plus de ressources énergie à disposition. Et puis, bien évidemment, si véritablement il y a des sbires en jeu, parce que sinon, ce sera un petit peu gâché, je pense. Je suis pas certain, mais donc ça serait, mettons qu'il n'y ait pas de sbire, qu'on veuille juste, ou alors c'est pour finir le vilain peut-être, mais sinon, on va dépenser, donc ouais, on dépensera le nombre de ressources énergie pour faire tant de dégâts, donc ça fera 2 cartes, plus autant d'énergie pour... ouais, par exemple, vous voulez faire 3 dégâts, il faut 5 cartes, quoi. Voilà. Si vous voulez faire 3 dégâts, il faut 5 cartes. Donc, bon. Ça fait un peu cher quand même pour faire 3 dégâts, quoi. C'est clair.
Donc elle prend vraiment son intérêt à partir du moment où il y a des sbires, et encore engagés avec nous, parce que s'il y a des sbires engagés avec les camarades, elle sert à rien, hein. Voilà, donc bon, elle sera situationnelle, je pense, cette carte. Elle va pas pouvoir être jouée de façon quasi systématique. Alors ensuite, celle-ci. Asgard. Oh, il fait le point sur Asgard, merveilleux. Donc un soutien qui vaut 3. Eh bien, il les vaut, ces 3. Donc c'est la carte pour moi qui doit être qui doit être mis en place, qui va vraiment servir Thor, hein. Pourquoi? Parce qu'elle dit simplement, donc c'est une carte Asgard, hein, donc on peut aller la chercher avec l'autre carte pour Asgard. Un lieu qui dit votre taille de main augmente de +1. Eh bien oui, on a vu que la taille de main, c'est un petit peu la faiblesse de Thor, hein. 4 en tant que Thor, 5 en tant qu'Odinson, au moins là, ce sera 6 et 5. Donc c'est déjà beaucoup plus raisonnable, beaucoup plus appréciable. Et voilà, donc elle vaut que 3, elle est moins chère qu'un manoir. Le manoir, bon, il fait piocher les autres éventuellement si on joue à plusieurs, mais quand on joue tout seul, finalement il fait piocher que nous. Et donc du coup, moi je préfère finalement avoir plus de cartes en main pendant la phase du vilain, plutôt que de me dire, bon ben voilà, je vais pouvoir piocher une carte la prochaine fois. Voilà. Parce que ça revient finalement, ça revient au même, on a toujours une carte supplémentaire, mais au moins on l'a eu avant. Éventuellement, si on tombait sur une carte qui peut servir pendant la phase du vilain, c'est pas plus mal. Voilà. Donc, puis comme elle est un peu moins chère, enfin moi je la trouve vraiment, je la trouve assez indispensable pour Thor. Ne pas l'avoir en jeu, ça va être un peu pénalisant, je pense. Voilà. À voir. Alors après, il a, hop, Dieu du tonnerre. Donc, alors, hop, on essaye de faire le point. Non, non. Donc, alors cette fois-ci, c'est une amélioration. Donc, qui coûte 2. Qui a une icône d'énergie, donc qui intéresse Thor. Alors, ressource de héros, incliner Dieu du tonnerre, générer une ressource énergie. Donc ça c'est bien aussi. Donc pour 3 cartes, en fait, on va pouvoir après, donc un petit peu comme les cartes qui vont générer de l'énergie, on va espérer les avoir un peu au départ, quoi, hein, ou au pire en milieu de partie, mais pour la rentabiliser, le mieux c'est vraiment au départ, quoi. Voilà, vers la fin, ce sera pas très intéressant. Mais ça, bien sûr, ça c'est de la ressource, en plus c'est de la ressource énergie. On a vu que ça combote avec la frappe foudroyante. Donc voilà, donc ça sera très 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 bien ça, hein. Donc pas rien à redire sur celle-là. Elle va servir certainement souvent, très souvent. Enfin, Mjolnir. Alors, hop, Mjolnir, oui, non, pas de... Non, tu veux pas. Donc Mjolnir, donc c'est une amélioration. Ah, d'accord. J'aurais imaginé que c'était un soutien, moi. Mais bon, ok. Une amélioration, d'accord. Donc il coûte 1. Bon, ok, donc à chaque fois par contre, on a vu que chaque fois que ça reviendra dans la main, il faudra la replacer pour 1, malheureusement. Mais quand même, elle est restreinte, elle a Asgard, elle a arme, elle a le trait ouais, la ressource énergie, mais bon, je pense pas qu'elle serve beaucoup à ça, hein, on verra. Et alors donc du coup, tout simplement, Thor gagne +1 en attaque et le trait aérien, donc le trait aérien qui pourra lui servir éventuellement, mais surtout +1 en attaque, donc il passe à 3 en attaque, donc avec Mjolnir, il va taper beaucoup mieux, hein. Il va faire beaucoup plus mal. Et puis, en plus de ça, il y aura peut-être des effets avec d'autres cartes, ça pourra servir. Notamment, il vaut mieux avoir Mjolnir en main si on veut utiliser lancer de marteau, hein. C'est logique. Voilà, donc rien à dire là-dessus, cette carte, elle est indispensable. Enfin, le casque de Thor, la dernière carte de son set à lui, donc je ne veux pas faire le point. Donc c'est une amélioration aussi, alors qui coûte 2, donc 3 cartes qui vont s'en aller pour le mettre, mais une icône, une ressource mentale, mais quand même, vous gagnez +5 points de vie, quoi. Donc ouais, c'est pas mal quand même.
vous mettez le casque, vous gagnez plus 5 points de vie, vous montez à 19 points maximum. Donc c'est vraiment... ouais, on voit que Thor, du coup, il en devient résistant, costaud. Honnêtement, là, c'est le casque qui est le plus intéressant que j'ai vu jusqu'alors, parce que le casque de Captain America, je le trouve très situationnel. Et le casque de Captain Marvel, pareil, hein, c'est assez situationnel, je trouve. Hein, voilà, donc... je les trouve, ces deux casques-là, je les trouve pas mirobolants, quoi. Hein. Donc, dans l'ordre, en parlant de casques, je crois qu'il y en a, je vois pas quelqu'un d'autre qui ait des casques pour l'instant. Je dirais que le casque de Thor est un... Enfin, si on va par le... Oui, si on va... Si, je suis bête. Il y a le casque d'Iron Man, oui, puisqu'il a une armure, donc il a un casque. Mais c'est vrai que je l'avais volontiers mis de côté, parce que lui, c'est dans le cadre de l'armure, c'est spécial, quoi. Donc, ouais. Donc le casque d'Iron Man mis de côté, parce qu'on sait très bien que là, c'est très utile pour Iron Man, donc voilà, il n'y a pas... Mais sinon, dans le type de casque un peu comme ça, je dirais que le casque de Thor passe en premier, ensuite le casque de Captain America, je dirais, et en dernier, le casque de Captain Marvel. Hein. Voilà, pour moi. Voilà, petit aparté pour les casques. Alors, on attaque maintenant les cartes rouges, donc les cartes agressivité, parce que bien, il est livré avec donc dans une optique d'agressivité. Alors, on a Hercule. Alors là, j'aurais pas mal de choses à en dire. Je vais peut-être essayer de limiter, parce que sinon ça risque d'être très très long. Mais ils avaient l'air de... Donc les deux comparses de Marvel Champions JCTV avaient l'air de dire que c'était vraiment pas une super carte. Alors je vais pas dire que c'est une super carte, hein, attention. Mais je la jetterai pas pour autant. Je vais m'expliquer pourquoi. Alors effectivement, elle est très chère. 6, c'est très cher. Alors, je la décris quand même. Alors Hercule, donc il vaut 6, c'est un allié, qui a que 1 en contre, il a 3 en attaque, donc il tape dur, et tout ça pour 1 dégât, il a 4 points de vie. Et donc il est Avenger et Olympe, il a une icône de physique, et enfin une ressource physique, pardon. Donc, et il dit, réduisez de 1 le coût pour jouer Hercule pour chaque sbire engagé avec vous. Donc, effectivement, c'est un peu situationnel quand même, encore une fois, parce qu'on sait qu'il n'y a pas beaucoup de sbires finalement. Enfin, ça va pas être si facile que ça d'avoir beaucoup plus de... Enfin, d'avoir beaucoup de sbires, enfin, peut-être avec un Ultron ou ce genre de choses, mais c'est assez, voilà, spécifique. Mais en règle générale, c'est pas ça qui va trop réduire le coût de Hercule. Alors c'est là qui pêche. Mais par contre, il faut calculer que il fait 3 dégâts, 4 fois 3, 12, pour 6. Pour l'instant, 6, donc 6 si on ne le réduit pas, hein, si on n'a pas une optique de réussir à le réduire. Bien évidemment, il sera plus optimum si on le paye moins cher. Mais déjà, rien que ça, il me semble, alors je vais vous montrer celui avec qui on pourrait peut-être un petit peu le comparer. Attention, selon toute proportion. Hein, voilà, c'est Monsieur Vision. Monsieur Vision, bon, qui n'est pas dans la même couleur, hein, donc voilà. Donc, il vaut 4, certes. Il a 2 en attaque. Donc, on va le comparer sur ce qui est comparable. Alors, parce que Vision, bien sûr, il est largement plus polyvalent. Donc, excepté la polyvalence que je vais pas lui renier. Ce que je veux dire, c'est que Monsieur Vision, si on voulait le jouer uniquement attaque, donc, qu'est-ce qu'il fait Monsieur Vision? Donc, il faut dépenser une ressource énergie, et on ajoute 2 à l'une de ses caractéristiques. Donc, on va prendre l'attaque. Donc, il aurait 4 en attaque, et 3 fois. 3 fois 4, 12, on arrive au même résultat. 12 dégâts, donc voilà, on arrive à 12 dégâts tous les deux, potentiellement. Sauf que, si on paye à fond les ballons chacun, donc lui on l'a payé 6, lui on l'a payé 4, plus 3 ressources d'énergie, 7. Et en plus, il faut une ressource énergie, donc c'est assez spécifique. Donc voilà, donc pour arriver au même résultat, Vision, il nous aura coûté 7 ressources. Lui, 6. L'inconvénient, je le reconnais, c'est qu'il faut les sortir de suite, les 6.
Mais bon, alors ce sera assez situationnel, mais je dis, est-ce que vraiment, il est si à chier que ça? Ouais, j'ai un doute. Alors, je sais que j'ai bien compris que de son côté, Shep, et je pense que c'est vrai que dans une optique d'optimisation à fond les ballons, il a tout à fait raison. C'est-à-dire que lui, il conçoit le jeu, donc quand il a sa main de jeu de cartes, il veut que toutes les cartes puissent être utiles immédiatement, sans parler de la ressource. Voilà, il veut que ce soit, je sais pas, il a 4, 5, 6 cartes dans les mains, il veut que ces 4, 5, 6 cartes puissent, comment dire, être jouables. C'est-à-dire que ce soit une option de jeu. Hercule, je le reconnais, dans la plupart des cas, ce ne sera pas une option de jeu parce que il faudra qu'il y ait des sbires pour le réduire, ou il faudra d'autres situations pour le réduire. Enfin, il faudra vraiment, ce sera assez difficile de le payer et donc de le mettre en jeu. Donc du coup, ça rentre pas dans cette optique-là. Et ça, je le conçois tout à fait, mais je dis que moi, Hercule n'est pas totalement à jeter, parce que finalement, il a un rapport dégâts-coûts qui est quand même assez bon, voilà, pour moi. Après, voilà. Maintenant, c'est vrai que ce sera, encore une fois, pas facile à mettre en jeu. Il va falloir tomber sur des bonnes combinaisons au bon moment. Mais bon, moi en tout cas, c'est pas une carte pour automatiquement que je foutrais en l'air. Parce que, bah, encore une fois, parce que moi j'aime bien jouer un petit peu toutes les cartes, à moins qu'elles soient vraiment, vraiment nul à chier, j'ai envie de dire. Ouais. Comme Persévérance, hein, ils en ont parlé aussi. Persévérance, honnêtement, je vois pas l'intérêt de cette carte. J'ai beau, voilà. Pour l'instant, je la vois pas. Peut-être qu'un jour, avec un héros, on verra. Mais là, à l'heure actuelle, voilà, je la trouve trop... Là, ils l'ont, je pense, un peu mal pensé. Voilà. Donc, après, il y a toujours des cartes qui sont mieux que d'autres, hein, ça c'est clair. Hein. Mais voilà, bon, ok. Bon, passons sur Hercule, sinon on pourra en discuter trop longtemps. Donc Valkyrie. Alors Valkyrie, donc elle est dans l'agressivité. Donc alors on va essayer de faire un petit peu le point, si elle veut bien. Non, je crois pas. Donc Valkyrie, c'est un allié aussi, qui coûte 3, pour 3 points de vie. Donc 1 de contre, 2 d'attaque. Donc bon, elle est agressivité, donc elle est vraiment là pour l'attaque, c'est un peu normal. Elle a une ressource d'énergie, donc ça, ce qui plaît à Thor. Asgard Avenger, donc après que Valkyrie est entrée en jeu, infligez 2 dégâts à un sbire. Donc pareil, hein, ça c'est 3 dégâts à la place si vous avez utilisé une ressource énergie pour payer cette carte. Donc on voit que par les sbires, donc Thor aime les sbires, il joue là-dessus, donc Valkyrie, même si elle est en agressivité, honnêtement, elle va être plus orientée pour Thor, parce que ben, il aura plus de cartes énergie que d'autres héros, enfin, à part peut-être Captain Marvel. Mais voilà, pour l'instant, voilà, il va s'intéresser aux énergies, il va s'intéresser aux sbires. Donc pour l'instant, Valkyrie, c'est une carte qui, je pense, à part peut-être dans Captain Marvel à cause de l'énergie, mais encore c'est relatif, sera beaucoup mieux en compagnie de Thor. Et bon, après, toujours pareil, ça se justifie, elle est Asgard, tout ça, bon voilà, ça reste cohérent de toute façon hein, dans la démarche. Hein. Voilà. Alors après, poursuivons-les. Donc ça, je les mets de côté parce que c'est des cartes de base qu'on a déjà vues. Voilà. Alors, viens par ici. Alors, viens par ici, c'est pareil, c'est une nouvelle carte agressivité. Donc il y en a 3 exemplaires qui... Alors hop, on va essayer de faire le point. Oh, il a l'air de vouloir le faire, tant mieux. Alors, c'est un événement qui coûte 0. Alors, action de héros, attaque. Infligez un dégât à un sbire. Si vous avez le trait aérien, engagez cet ennemi. Bon, alors déjà, la seconde, on va parler de suite. Alors, elle a une ressource énergie, donc ça intéresse Thor éventuellement. Mais bon, alors, la seconde sentence, si vous avez le trait aérien, engagez cet ennemi. Donc là, déjà, clair et net, si on joue en solo, ça sert à rien, ça. Donc déjà, il y a la moitié de la carte qui ne sert pas. Donc voilà, donc alors, après, elle peut être intéressante en solo si on affronte Ultron. Pourquoi? Parce que infliger un dégât à un sbire, c'est vrai qu'il y aura beaucoup de sbires d'Ultron à un point de vie. Du coup, à la rigueur, ça peut se concevoir d'en éliminer un avec une carte. Maintenant, vu que Thor n'est pas celui qui a beaucoup de cartes dans sa main de base, est-ce que ça se justifie? Là, toute la réflexion est là. Voilà, par rapport à d'autres cartes qui seront peut-être plus utiles. Donc, honnêtement, je pense que cette carte-là, elle prend vraiment son intérêt
Donc, alors éventuellement pour éliminer un état tenace, puisque c'est un dégât, et encore il faudrait un état tenace d'un sbire, surtout si on joue en multijoueur, parce que là, en solo, je suis pas certain, peut-être avec un Ultron, et encore, voilà. Donc, à voir, donc pas extraordinaire, mais on voit qu'elle est encore un peu orientée vers Thor, hein. De toute façon, il y a on le voit sur le dessin, donc voilà. Ensuite, alors en 3 exemplaires, donc le coup avec élan. Pas de points, pas de points. Donc un événement encore qui coûte 0, donc pareil, la carte, donc une ressource physique. C'est une compétence, ouais, j'avais pas dit, bon ça après les mots-clés, je les dis pas à chaque fois, c'est pas tellement important, je pense, enfin, pas tellement important. Oui, enfin, c'est pas obligatoirement important que je vous le dise, je pense que vous savez lire. Interruption de héros. Donc quand votre héros effectue une attaque de base, ok. Incliner une amélioration arme. Ah, voilà, on arrive donc là par rapport au marteau de votre héros. Il gagne plus 3 attaques. Donc c'est quand même pas mal. Hein. Donc c'est un événement qui fait gagner plus 3 d'attaques. Ouais, c'est sympa. Il faut incliner l'arme. Donc au prix, bon, pour incliner l'arme, c'est pas trop... le coût est pas vraiment important. Et plus 3 d'attaque. Ouais, c'est quand même pas mal. Pour une carte, donc le ratio est pas mal. Hein, 3 d'attaque pour une carte. Ouais, je trouve que c'est plutôt pas mal, ouais. Ouais, ouais, coup avec élan, tout à fait. Bon, il faut avoir des armes, donc ça, c'est par contre, c'est... Pour l'instant, il n'y a que Thor qui a des armes. Hein. Donc, parce que pour qu'elle prenne un petit peu son intérêt, il faut au moins avoir, je dirais, une arme en jeu de façon sûre. Le bouclier de Captain America, j'ai vérifié, ce n'est pas une arme. Donc, alors, il y aura peut-être Black Panther qui va avoir des armes, ça c'est sûr. Ouais. Tony Stark, je pense pas. Non, je pense pas que son armure ait le trait arme. Mais par contre, oui, T'Challa, donc alias Black Panther, lui, il va avoir des armes, ouais, ces dagues là, énergétiques, je crois, ou ce genre. Donc là, éventuellement, donc ça pourrait servir. Mais bon, ça, honnêtement, ce sera intéressant si on rajoute une arme pour avoir un peu plus de chance d'en avoir une en soutien qui intervienne. L'avantage de Thor, c'est que lui, il va quasiment avoir son marteau en permanence, alors que Black Panther, il n'est pas obligé d'avoir de suite ses armes, donc ça va être un petit peu plus, peut-être un petit peu plus situationnel que de pouvoir jouer cette carte avec lui. Voilà. Donc, à voir. Alors, ensuite, bon, le pouvoir, on le connaît. Alors, le hall des héros. Le hall des héros, c'est donc c'est un truc, c'est Asgard. Hein. Voilà, tu fais le point, non. Donc, c'est un soutien qui coûte 2. Donc, Asgard lieu. Alors, réponse, après que vous avez vaincu un sbire, placez un jeton gloire sur le hall des héros. Ok. Donc, il faut vaincre des sbires. Donc, encore une fois, c'est plutôt lié à mettre quand il y a beaucoup de sbires. Ouais, voilà. Et action alter ego, retirez 3 jetons gloire du hall des héros et inclinez-le, piochez 3 cartes. Bon, on peut le faire plusieurs fois puisqu'on l'incline. Mais dans une partie, est-ce qu'on va vaincre beaucoup de sbires? Peut-être avec Ultron, encore une fois, mais ça va dépendre en fait des vilains. Ça va dépendre aussi, je pense que c'est vraiment une carte qui va prendre son essor quand on jouera contre certains vilains et en multi, encore une fois. Et là, avec le trait Asgard, ça peut être intéressant de la mettre sur Thor qui va apprécier d'éliminer des sbires. Et donc du coup, parce que heureusement qu'on la défausse pas, parce que en fait, on dépense 3 cartes pour la mettre en jeu. Après, il faut au moins 3 sbires, donc 3 tours pour la charger. Puis après, on récupère 3 cartes. Donc ça fait un gros tour, un petit peu à la Bruno Carelli de Miss Marvel. Tout d'un coup, on va faire un gros tour avec beaucoup de cartes. On va pouvoir faire des choses sympas. Et puis voilà, quoi. Donc, par contre, celle-là, elle a l'avantage, c'est qu'elle reste en jeu. Mais franchement, sur une partie, je suis pas certain qu'on la charge 2 fois. Ça, parce que ça implique d'avoir tué 6 sbires. Ouais, encore une fois, ça va dépendre de la configuration de la partie. Mais voilà, donc elle prend vraiment son intérêt quand on est en multijoueur. En solo, honnêtement, elle n'a pas d'intérêt. Non, pas d'intérêt en solo.
Voilà. Et en multijoueur, même je dirais, quand on commence à jouer à 3 ou 4, hein, parce qu'à 2, je suis même pas sûr qu'elle gagne, enfin qu'elle ait de l'intérêt. Alors ensuite, l'avant-dernière carte en 3 exemplaires, Fureur au combat. Alors on va essayer de... Voilà, non, tu veux pas. Bon, Fureur au combat. Donc alors, ressource d'énergie qui plaît à tort, amélioration, 1, donc pour 2 cartes on la met en place. Un max par joueur. Donc, par contre, on peut la jouer sous le contrôle de n'importe quel joueur. Donc, effectivement, on peut la mettre à un camarade. Pourquoi pas. Alors, après que votre héros a attaqué et vaincu un sbire, donc c'est une réponse, infligez un dégât à votre héros. Ah oui, donc il faut déjà que ce soit un héros qui ait pas mal de points de vie. Donc, encore une fois, Thor se justifie. Et défausser Fureur au combat, redressez votre héros. Ça peut intéresser peut-être Miss Hulk aussi, qui aime bien parfois prendre des dégâts, éventuellement. Redresser le héros, donc on retrouve un petit peu le mécanisme de persévérance, mais pour moins cher. Donc je suis pas certain que ce soit extraordinaire comme carte, mais elle est un petit peu plus intéressante que persévérance. Dans le sens où on la paye moins cher déjà, parce qu'on la paye que 1, alors que persévérance vaut 2. Et, et puis voilà quoi. Donc par contre on la défausse toujours. On n'a pas la condition d'une ressource spécifique aussi. Donc ça c'est pas mal. Hein. On a par contre la condition de vaincre un sbire. Bon, ce qui est finalement tout aussi situationnel, quoi. Donc encore une fois, une carte qui va prendre plus son essor quand on joue à plusieurs. Déjà parce qu'on peut la passer à quelqu'un d'autre, parce qu'il y aura certainement potentiellement plus de sbires. En plus là, le sbire vaincu, il n'est pas obligé d'être engagé avec vous, donc vous avez pu vaincre le sbire de quelqu'un d'autre. Donc après, bon voilà, et puis l'intérêt de redresser le héros, ça va peut-être être pareil, hein, d'avoir pour Thor, un Thor qui a Mjolnir, qui fait 3 d'attaque, donc pour à nouveau faire 3 d'attaque, par exemple. Ou peut-être récupérer, je ne sais pas, bien qu'on vienne de lui mettre un point de dégâts. Bon, à voir, à voir. Encore une fois, c'est pas une carte mirobolante, mais elle est mieux que Persévérance, ça c'est sûr. Allez, la dernière d'agressivité qui était donnée avec lui. Alors, toujours pareil, pas la faire le point. Bon, c'est donc une amélioration qui vaut 1 et qui s'appelle Jarnbjorn. Donc, c'est une arme d'Asgard, c'est apparemment une grosse hache que manie Thor, apparemment, a priori sur le dessin. Donc, elle est restreinte. Elle a une icône physique. Alors, réponse, après que votre héros a attaqué un ennemi, d'accord, donc n'importe quel ennemi, dépensez une ressource physique A. C'est ça qui va être un petit peu compliqué. Encore qu'on a vu qu'il y avait pas mal de ressources physiques, mais il y aura surtout enfin, on peut imaginer, en tout cas, qu'il y ait un peu plus de ressources énergie pour Thor que de ressources physiques. Et donc, infliger 2 dégâts à un ennemi. Bon. Alors, elle est intéressante parce que c'est une arme, donc on peut aussi l'incliner avec l'événement qui fait plus 3 d'attaque. Donc effectivement, une petite combinaison un petit peu comme ça, avec une ressource, ça peut faire un gros coup. Thor pourrait taper à 3 avec Mjolnir, incliner Jarnbjorn avec la carte, je sais plus comment elle s'appelle, coup quelque chose, pas en balancier, non, ça c'est mes coups, en... je sais plus. Honnêtement, je sais plus. Je la retrouve pas en plus, bien sûr. Ça tombe pas dessus. Donc, enfin bon, vous voyez peut-être de quelle carte je veux parler. Donc, en tout cas, ça fait 3 d'attaque, 3 et 3, 6. Et puis, potentiellement, 2, 8. Voilà, 8. Bon, ok, ça peut être intéressant quand même. Hein, voilà. Puis, ça multiplie la possibilité d'avoir... comment dire, d'avoir des armes en jeu pour pouvoir jouer l'autre carte. Sachant qu'en plus, si on a incliné Mjolnir, il n'est pas disponible pour d'autres cartes comme le lancer du marteau. Enfin voilà, donc à voir, ça peut être... enfin, c'est intéressant, mais encore une fois, plutôt peut-être sur Thor, ou alors, exceptionnellement, peut-être, effectivement, hein, bon, c'est une arme asgardienne, mais pourquoi pas, après tout, que Captain America se l'ait approprié, puisque Captain America aura principalement, lui, de son côté, des ressources physiques. Donc, du coup, voilà, ça peut être intéressant. Voilà. Après,
Du coup, il faut voir qu'une ressource physique, c'est dépenser globalement, c'est comme dépenser une carte. C'est donc une carte pour 2 dégâts, puisque ça rajoute 2 dégâts. Voilà, bon. Après, est-ce que c'est rentable une carte pour 2 dégâts? Ma foi, quelque part oui, c'est honnête, on va dire, puisque généralement, si mes souvenirs sont bons, encore une fois, Haymaker qui est 3 dégâts, il vaut 2. Donc à chaque fois, il y a une différence en fait de 1 entre... Vous payez 1 de moins que vous ne faites de dégâts. Donc là, c'est le cas. Une ressource, 2 dégâts. Voilà, bon, c'est rentable. Alors après, on attaque des cartes basiques. Alors, Heimdall. Donc Heimdall, alors, notre dieu donc nordique Heimdall qui ne veut pas faire le point. Pourtant, lui, il devrait faire le point, il voit tout. Ah ah. Donc alors, Heimdall, c'est donc un allié qui vaut 5 par contre. Aïe, pareil. On le voit bien avec Thor en tant que... Puisque Heimdall, quand même, c'est lié à la mythologie asgardienne. Donc voilà, il a une ressource mentale pour l'info. Alors, il a 2 de contre. Et il a 3 d'attaque. Mais le 2 de contre, c'est pour 1 dégât. Le 3 d'attaque, par contre, c'est pour 2 dégâts. Donc, vu qu'il a 4 points de vie, il peut faire 2 fois 3 d'attaque. Donc, 6 d'attaque. 6 de dégâts, pardon. Donc, bof. Mais par contre, 4 fois de 8, il peut faire 8 contre. Donc, on voit qu'il est quand même beaucoup plus utile pour contrer. Honnêtement, moi, c'est plutôt dans ce sens-là que je l'utiliserai. Mais je le trouve bien parce qu'il est cher. Pourquoi? Parce qu'après, c'est surtout, je crois, avec sa réponse. Hein. Après que Heimdall est entré en jeu, regardez les 3 cartes du dessus du deck de rencontre, enfin du deck rencontre, défaussez une de ces cartes et remettez les autres sur le deck dans l'ordre de votre choix. Donc ça, c'est quand même plutôt fort hein, de pouvoir faire ça. Donc ce qui est très raccord avec le dieu, hein, bien sûr, hein, qui voit tout, qui observe. Voilà, donc il est capable de faire ça. Mais vraiment, pour contrer, par contre, 5 de coups, c'est pareil, chaud à poser, quoi. Donc, voilà. Ce sera finalement, encore une fois, assez situationnel quand on va pouvoir le poser. Mais bon, à voir, moi j'aime bien quand même, mais dur à poser. Alors après, une carte, alors, on va essayer de faire le point. Ah, on dirait qu'il a voulu, oui. Invulnérabilité. Donc 3 de coups, donc 4 cartes pour mettre, alors, dites, action de héros, en plus, action de héros, il faut être héros, donnez une carte d'état tenace à votre héros, une action, une ressource physique. Donc une carte d'état tenace, alors c'est bien, être tenace c'est bien, ça évite un coup qui peut être puissant, puis généralement, quand on a mis cette carte-là, c'est un événement, hein, donc on met ça, on est invulnérable, on met l'état tenace, après l'état tenace va partir à la prochaine attaque. Généralement, la prochaine attaque, normalement, vu que ça se joue après le tour, c'est la première attaque qu'on prend, c'est celle du vilain. Donc c'est celle qui est souvent la plus violente. Je ne dis pas que c'est toujours le cas, mais en tout cas, c'est souvent la plus violente. Donc effectivement, ça pourrait être sympa. Mais c'est vrai que on va lui préférer un sonnet, si on peut le faire. Parce que sonnet, ben, c'est quand même mieux que tenace. Parce que sonner, non seulement le méchant n'attaque pas, il n'attaque pas, donc du coup, il ne tire pas de carte boost. Donc il n'y a pas d'effet de boost avec l'astérisque qui peuvent arriver, il n'y a pas de dégarnissement du deck rencontre. Donc voilà, donc sonner, c'est vraiment, vraiment bien, quoi. Puis si le méchant a un texte du genre... lorsqu'il vous attaque, il se passe ça et ça. Donc là, ben, pareil, comme il n'attaque pas, voilà. Tandis que là, avec Tenace, ben, il attaque, il y a la carte de boost qui sort. S'il y a un effet autre, il peut avoir lieu. Voilà, donc bon, du coup, c'est moins. Maintenant, je me dis, je comprends pourquoi ils l'ont peut-être mis à 3, parce que s'ils l'avaient mis à 2, elle serait devenue peut-être un peu trop, justement, là, un peu trop puissante. Et comme il n'y a pas de 2,5, hein, donc voilà, donc ils l'ont mis à 3. Alors peut-être après qu'elle prendra son essor aussi avec d'autres cas de figure, d'autres configurations, d'autres héros à voir. Mais pour l'instant, c'est vrai qu'elle est pas très intéressante au demeurant, quoi. Voilà. Après, bon, il y a les cartes, le manoir, voilà, et on arrive, il y a marqué stop, donc on va passer le stop. Et on arrive aux cartes donc qui ont été rajoutées. Donc, alors, on a 3 cartes de sous surveillance. Voilà, sous surveillance, les cartes justice. Alors, on va voir que, bon, elle ne veut pas faire le point.
Donc c'est une amélioration qui coûte 2, donc 3 cartes pour ça. On attache cette carte à la manigance principale. On ne peut en mettre qu'une, une max. Alors elle a une ressource d'énergie, au cas où. Et on augmente de 4 le seuil de menace de la manigance attachée. Donc ça c'est vraiment très bien, effectivement. Alors, moins on est, mieux c'est. Hein, parce que, voilà, 4 en solo de plus. Puis pour certaines comment dire, manigances, c'est quand même bien de les empêcher d'aller trop vite, quoi, de passer trop vite. Donc, ouais, vraiment, celle-là, elle est très, 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 très bien. Donc, rien à dire. Franchement, ajouter le seuil de menace, enfin, voilà, augmenter le seuil de menace, hein, franchement, surtout de 4, comme ça, c'est très, très, très bien. Alors, travail d'équipe. Travail d'équipe, toujours en 3 exemplaires. Alors, c'est un événement, hop. Alors, tu fais le point. Un événement, donc, voilà, qui coûte 0. Bon, il a le trait tactique, il a une ressource d'énergie, donc interruption de héros. Donc, il faut être un héros quand même. Alors, quand vous utilisez votre pouvoir de contre de base, ou votre pouvoir d'attaque de base, ok. Donc, inclinez un allié que vous contrôlez. D'accord. Ajoutez le pouvoir correspondant de cet allié à celui de votre héros pour cette utilisation. Ah ben, c'est bien quand même. Ah ouais. On ajoute le pouvoir, donc on ajoute le contre ou l'attaque. Donc ça, c'est tout. Et on incline l'allié et il ne prend pas de dégâts. Donc du coup, on fait... C'est comme si on utilisait son contre ou son attaque, mais sans qu'il prenne de dégâts. Bon, pour une carte, donc c'est plutôt bien quand même, ouais, c'est vraiment bien. Alors de préférence à utiliser, à rentabiliser avec un allié qui a un fort potentiel de contre ou d'attaque quand on l'utilise, quoi, pour la rentabiliser au maximum. Mais vraiment bien. Ouais. Alors, second souffle. Second souffle, donc là on est dans la protection, je n'ai pas dit c'était le commandement, mais vous reconnaissez les couleurs je pense. Justice, jaune, bleu commandement et vert protection. Alors voilà, ça a fait un peu le point, tant mieux. Donc un événement qui coûte 3, donc 4 cartes, ça coûte cher. J'espère que c'est bien. Donc ça a une ressource mentale. Alors, action, soigner 4 dégâts d'une identité. Ah oui, c'est vrai que maintenant ils utilisent identité. Donc 5 dégâts à la place si vous avez utilisé une ressource mentale pour payer cette carte. Ouais. Alors ça c'est quelque chose qui va intéresser peut-être Spider-Man avec la ressource mentale. Mais de l'autre côté, bon, il a Tantemé quand même qui est très, très balèze. Donc là, ouais, effectivement, bon, ok. Soigner 4 dégâts d'une identité pour 4 cartes. 5, alors déjà, au mieux que ce soit 5, au mieux... Bon, vous me direz, si on a dépensé 3 cartes, il y a peut-être quand même sur 3 cartes, on peut espérer avoir une ressource mentale. Mais bon. Déjà, à pas mettre dans n'importe quel deck, plutôt un deck avec une majorité de ressources mentales pour que ce soit le plus rentable possible. En l'occurrence, là pour l'instant, ressources mentales, je voyais Spider-Man. Je vois aussi donc Iron Man qui aime bien les ressources mentales aussi éventuellement. Pour l'instant, c'est les... Ah si, je crois qu'il y a Jennifer Walters, donc alias Missile, qui aussi apprécie un peu les ressources mentales. Donc peut-être, voilà. Après, ouais. Ouais. Bon, elle est correcte, mais pas mirobolante, c'est sûr. Donc après, en fonction du héros, du type de ressources qu'il y a avec lui, voilà. Donc, enfin, que vous avez envie de mettre en priorité. Euh, et puis, alors peut-être aussi si le héros en question, il n'a pas trop de moyens de soins, quoi. Parce que c'est une identité, donc c'est uniquement sur les héros. Enfin, je me comprends, les personnages des principaux, quoi. Ça ne sera pas sur les alliés. Et puis, donc, du coup, elle prend un peu plus d'ampleur si on joue à plusieurs. Parce que, du coup, voilà, ouais, ça, je pense, de toute façon, comme la protection, c'est quand même plus à plusieurs que en solo. Hein. Ouais, je me suis fait mon petit classement personnel pour ce qui est des affinités. Pour moi, dans l'ordre, pour le solo, la priorité c'est la justice, après c'est le commandement, ensuite l'agressivité, et en dernier la protection. Voilà, pour moi, agressivité-protection, c'est même les affinités principales pour jouer en multi, quoi. Enfin, principales.
Oui, enfin, si on veut jouer en multi, enfin, si on veut jouer ses affinités plus exactement, il vaut mieux jouer en multi. Voilà, je vais y arriver. Parce que le commandement est bien aussi à jouer en multi, parce qu'il y a quand même des options pour jouer à plusieurs. Voilà, mais bon, voilà, clairement, c'est comme ça que je vois les choses. Alors, et la dernière carte, donc une carte basique en 3 exemplaires. Hop, alors, est-ce que tu veux faire le point? Non, ah si, Constitution améliorée, donc il y a une ressource physique qui coûte donc 2, donc 3 cartes. Et puis c'est un peu la même chose que les autres, je ne sais plus comment elle s'appelle. J'avoue que j'ai oublié les noms des autres cartes, à force, il y en a trop de cartes. Mais bon, c'est les deux autres cartes qui valent pour les deux autres types de ressources. On met 3 jetons dessus, puis on peut les utiliser quand on veut. Donc ouais, donc c'est correct. Voilà. Donc pour 3 cartes, en fait, on met 3 jetons, mais après on les dispatche un petit peu comme on veut, et c'est surtout intéressant parce que là, c'est des ressources physiques, donc du coup, si on a un héros qui a besoin de ressources physiques à certains moments, c'est peut-être une carte à privilégier par rapport aux autres, quoi. Voilà. Eh bien, écoutez, voilà, bon, moi c'était ma petite vision personnelle. Je pense pas qu'elle soit très différente de peut-être des autres. Bon, s'il y en a qui veulent donner leur avis sur les cartes, ben, ils le font, c'est avec plaisir qu'on pourra éventuellement échanger. Ben, en tout cas, voilà, je vous remercie d'avoir suivi.